se trouve aujourd'hui au centre de recherche agronomique de Gembloux en Belgique pour une manifestation technique et professionnelle importante parce que c'est le lieu d'un essai qui dure depuis 10 ans et c'était le moment de faire le bilan de cette activité qui présente aujourd'hui beaucoup de résultats sur l'application de notre technique et de nos produits. Alors le public, c'est essentiellement des agriculteurs qui viennent d'un peu de toutes les régions françaises et de Belgique et même de Suisse et un tout petit peu de Hollande, je crois. Et c'est des gens qui sont motivés par une nouvelle façon de produire l'agriculture avec moins d'intrants et en respectant un peu plus l'environnement. Alors le bilan, c'est que les gens viennent ici vérifier déjà les observations qu'ils font chez eux. Tous les ans, on organise des plateformes qui font des démonstrations sur l'efficacité de nos produits sur les sols, sur la vie biologique des sols, la biodiversité, sur la réduction des intrants dans la production, sur la productivité des cultures. Et aujourd'hui en plus, on est dans un centre de recherche agronomique qui vient nous apporter une caution et une preuve un peu scientifique à notre théorie technique qui vient aussi les conforter dans leur choix technique de produire différemment. Depuis quelques années, on remonte un peu la profondeur de la bourre et donc on est un peu plus haut. Je travaille sur les problématiques du travail du sol et de la simplification du travail du sol. Et donc pour bien comprendre ce qui se passe au niveau du sol, je me suis attelé à étudier un peu plus les profils de sol. Et donc c'est dans ce cadre-là que d'ailleurs il y a une collaboration qui a démarré avec TMCE parce que j'avais une approche assez intéressante au niveau de la description des profils de sol, quoi. Voilà. Donc on essaye de montrer l'impact des machines sur le sol ou l'impact, comme ici, d'un produit sur la structure du sol. Quand ils travaillent en sol, les agriculteurs voient ce qui se passe en surface. Ils ne voient pas ce qui se passe en profondeur. Et donc quand on peut leur montrer l'impact de leur pratique sur le sol et sur l'enracinement des plantes, etc., ils apprennent beaucoup de choses. Alors le problème, c'est que le profil culturel tel qu'on le pratique, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné beaucoup dans les écoles d'agriculture. Donc ça reste un peu confidentiel. Donc chaque fois qu'on présente ce genre de choses, c'est une nouveauté pour beaucoup d'agriculteurs. J'ai entre autres réalisé des prestations pour la société TMCE, c'est pour ça que j'ai été invitée. Et donc je suis venue ici pour parler aux agriculteurs qui sont potentiellement intéressés par ces indicateurs, de ce qui peut être proposé et en quoi ça peut leur être utile. Donc là, la présentation, c'était vraiment le but de montrer quels étaient les indicateurs microbiologiques, quel était leur intérêt, comment ils pouvaient être appliqués et ce qu'ils pouvaient apporter aux utilisateurs des sols. C'est important de faire le lien entre ce qui est fait en amont dans la recherche et les agriculteurs qui sont vraiment sur le terrain, qui vont pouvoir faire évoluer leurs pratiques, qui vont pouvoir faire évoluer l'agriculture. Et puis là, ils s'aperçoivent qu'il y a des solutions concrètes qui peuvent les aider à mieux gérer leur agriculture. Voilà, c'était une bonne chose pour cette raison-là. Je pense que les gens sont vraiment intéressés et puis ils découvrent des choses qu'on n'a pas l'habitude de leur communiquer. Ils s'aperçoivent que c'est un monde qui est finalement accessible. Et dans les deux cas, on stimule des populations qui sont... Alors moi j'interviens vraiment autour de la microbiologie des sols, parler des avancées sur les connaissances sur cette thématique, et puis les avancées aussi sur les outils de diagnostic de cette microbiologie des sols, donc d'évaluation de la qualité microbiologique des sols. L'agriculture d'aujourd'hui est vraiment dans un contexte où on parle d'agroécologie, de durabilité, de pratiques innovantes, et de prise en compte justement de cette microbiologie et des services qu'elle peut rendre. Donc les questions des agriculteurs sont centrées autour de cette problématique et ils sont vraiment au fait de ces nouveautés. Et quand vous regardez après les 6 mètres et les 6 premiers mètres, il y a aussi une différence de couleur qu'on observera encore mieux par le bout. Et là, la seule différence, c'est le TMS. On pratique les systèmes TMCE et le non-labour depuis 12 ans. On est très satisfait. On est venu aujourd'hui pour voir la différence entre le non-labour et le labour et voir les profils du sol. Avant, on avait du mal à travailler les terres et c'était plus dur à travailler les terres et on s'est rendu compte maintenant il y a 12 ans presque, et on s'est rendu compte que la terre elle devient de plus en plus facile à travailler. Je suis venue un peu me renseigner sur tout ce qui est vie du sol, impact des éventuels produits apportés pour avoir un effet bénéfique d'un point de vue agroécologique. C'est important d'y réfléchir d'un point de vue global, quoi. C'est pas une seule chose, c'est tout un ensemble et c'est là où c'est relativement complexe. La moutarde, c'était fort intéressant
à repratiquer en parcelle sur le territoire du parc. J'avoue que l'atelier là sur les lombriques, c'est quelque chose de très simple à faire facilement soi-même, chez un agriculteur ou dans son jardin. Mais ça c'est intéressant. Et puis après c'est surtout l'aspect scientifique des choses qui démontre qu'un produit comme le TMS peut avoir des effets sur la vie du sol, la masse, la biomasse et puis tout ce qui est champignons, bactéries, et que ça a un effet après donc, sur la culture. Et ça c'était vraiment très intéressant d'avoir les résultats directs et puis de voir les choses sur place, quoi, sur la parcelle. Comme c'est déjà la 13e plateforme qu'on fait, l'année prochaine évidemment il y aura encore une plateforme TMCE et je pense qu'elle est prévue pour le moment en Eure-et-Loire, dans la Beauce française. Donc on a déjà des sites et les gens sont tellement motivés pour organiser ce type de manifestation qu'on a déjà des agriculteurs qui nous proposent leur exploitation agricole pour ce type de manifestation d'une année sur l'autre.